Bonjour Vianney, comment vas-tu? Salut Mike, ça va et toi? Écoute, ça va très bien, je suis content de te recevoir, c'est un vrai plaisir. On va démarrer tout de suite, du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, avec plaisir. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Vianney, j'ai 27 ans, j'habite en Alsace. Dans la vie de tous les jours, actuellement, je suis en recherche d'emploi, pardon. Et sinon, ce que j'aime, je dirais comme beaucoup de personnes, les jeux vidéo, la musique, les mangas, One Piece plus particulièrement. Et Ok, voilà, je dirais que ok, le tour est fait assez rapidement. ouais. Donc tes plus grosses passions, si j'ai bien compris, c'est jeux vidéo, manga et la musique. C'est ça, D'accord, bah c'est du ça. coup, est-ce que tu pourrais me dire le jeu qui t'a le plus marqué? Suis vraiment, il restera toujours gravé en toi. Le jeu, je dirais que c'est celui qui m'a fait découvrir les jeux vidéo. C'était à l'époque, c'était Pokémon, Ok, la toute première génération. Il est sorti pour dire, je savais même pas encore lire. Et en fait, je me souviens, je regardais mon frère jouer à l'époque dessus. Et en fait, ouais, les interactions, le fait de voir combattre, avoir des évolutions, devoir collectionner des Pokémon, c'est un système qui m'avait bien plu. Et du coup, j'avais commencé Pokémon grâce à mon frère. Et ok, ouais, en fait, j'étais dans le jeu vidéo du coup, alors que j'étais même pas au CP. Je dirais que c'est vraiment ma génération Pokémon. Hein, c'est voilà, ouais, clairement, clairement. Clairement, c'est ça. ça a marqué toute une génération et ça le marque encore, hein. Moi, je te dis honnêtement, Encore aujourd'hui. Ouais. je suis assez attiré par le Pokémon qui est sorti là le 28, Arceus là. Mm. J'ai regardé deux trois streams, ça a l'air pas mal quand même cette affaire. Donc à voir. Bah À carrément. voir. Bah si tu veux pour la petite anecdote, j'ai regardé quelques streams aussi dessus et alors je vais pas te mentir de base je le trouvais assez vide Ouais, visuellement. vraiment. Il y en a beaucoup qui vont le comparer à un Zelda Breath of the Wild Ouais, justement à cause du côté open world et ouais. monde ouvert que tu peux avoir. Et c'est vrai que ouais graphiquement je le trouvais pas spécialement beau et au Non, final là les streams m'ont un peu donné envie quand même. c'est Ça ça. touche un public plus mature donc pourquoi pas, on va voir. On va voir ce que ça va On va donner. peut-être se laisser tenter. C'est ça, c'est ça. Du coup, est-ce que tu... Parce qu'on a dit donc que la musique était une de tes passions. Alors j'aurais encore Ouais. deux questions sur les passions du coup. La musique, l'artiste pareil de référence, l'artiste qui t'a marqué. Dis artiste quoi. Le où j'ai droit à un joker et d'en dire plusieurs. Allez, tu peux en dire deux alors. Ah, c'est gentil. La musique, là, du coup, c'est grâce à mon père que je suis tombé dedans. Ok. Un gros fan de rock. AC/DC, en premier groupe. Ah oui, 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 oui. Donc, voilà, c'est tous les week-ends, tous les matins, dès que je descendais, quand on se réveillait, mon père était devant ses vinyles ou ses CD. Tous les matins, on avait droit à un concert à la maison et la plupart du temps, c'était du AC/DC qui passait. Donc Ok. forcément, t'apprends à aimer. Ouais, bah Et oui. en deuxième groupe, par contre, pour moi, ce sera Linkin Park. Ok. C'est vraiment le groupe pour moi. Ouais, c'est des Donc, très bonnes c'est références, vraiment effectivement. ouais, le groupe qui me tient à cœur pour le coup. Et du coup, tu m'as dit que tu étais fan de manga, donc je suis obligé de te poser la question pour les mangas. Ton manga de référence. Ah là, je pense que le pull va parler de Ah bah lui-même. Il y en voilà, a ouais, peut-être même j'avais déjà pas qui l'auront tilté. vu. Tu vois, j'avais pas tilté le détail. Je t'avoue que j'ai pas fait gaffe, j'ai vu ça juste avant quand Et je bah l'ai mis, mais voilà. ouais, One Piece, hein, là c'est... Ok, ok. Ah, pour le coup, presque 25 ans d'écriture pour le manga et les plus gros mystères qui sont toujours non résolus. Le manga qui fait que parler d'aventure, de liberté. Ah, Ouais. moi, c'est tout ce que j'aime, hein, forcément. Donc One Piece, Ok, ok, ok. c'est clairement au-dessus de tout. Je comprends. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ok, parfait, parfait. Du coup, bah, si t'es opérationnel, on va passer au nerf de la guerre de cette émission, au cœur de cette émission, Ouais. le moment partage. Donc, ben voilà, tu as commencé l'émission en disant que toi, tu étais en recherche d'emploi. Moi, je connais un peu Mm. l'histoire, mais ton dernier emploi, tu l'as quitté parce que ça s'est pas très bien passé avec des responsables, on est d'accord? Exactement. Et donc, du coup, tu as préféré faire le choix de nouveau repartir sur de nouvelles bases et de chercher autre chose. C'est ça. Donc, pour expliquer rapidement, du coup, j'ai travaillé dans l'animation, donc avec des enfants. J'ai travaillé même en tant que bénévole au début parce que c'était pour plus pour aider que pour rechercher un emploi. De toute manière, on m'avait dit que sur place, ils ne recherchaient pas.
au final, au bout d'un mois et demi, il y a un des anciens collègues, on va l'appeler comme ça, qui a dû partir. Donc on m'a D'accord. proposé son poste. Et c'est comme ça que je suis rentré du coup dans cette dans cette filiale, on va dire. Ok. En tout cas en tant que salarié du coup. Et ouais, je suis resté à peu près 1 an et l'ambiance de travail c'est clairement clairement diminué. Ça s'est clairement désagrégé. Et le matin, tu te lèves, bah t'as plus envie d'aller bosser. Tout ce que tu veux, c'est t'attends le vendredi soir pour pouvoir sortir. Ouais, c'est pas un mode de vie qui me plaisait. Les supérieurs sont constamment derrière toi. Moi, je t'avoue, j'ai pas envie de passer encore 25 ou 30 ans de ma vie comme ça à attendre ma retraite en me disant ah vivement vendredi que ça aille mieux. C'est clairement pas un mode de vie qui m'intéresse. C'est clair. Donc ouais, j'ai décidé de partir tout simplement. Et c'est pour ça que là actuellement je suis en recherche d'emploi. Ok. Donc ouais, toujours dans l'animation pour le coup. D'accord. C'est un secteur que j'aime bien. Mais ouais, on va voir. Là maintenant, en milieu d'année, c'est un petit peu compliqué forcément. Les postes sont déjà pris. En général, c'est plus au début des années scolaires forcément Oui, voilà. Oui, parce que t'as quand tu plus de parles chances de de milieu retrouver autre d'année, chose. les gens ils vont se C'est dire, ça. on est en janvier, c'est pas le milieu de l'année, là, on est... Non, le Bah milieu c'est d'année ça, scolaire, en fait. c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. C'est pour resituer un petit peu, voilà, c'est si tu viens en tant que pour postuler en tant que surveillant, de toute manière, c'est pas au mois de janvier qu'il faut venir, tu C'est vois, ça. sauf s'il y a eu un malentendu quelque part avec un ancien et que Oui, tu peux le voilà. remplacer ou autre. Mais effectivement, là, au mois de janvier, ça va être compliqué. Ouais, On n'est pas au milieu, clairement. enfin, on est au milieu d'année scolaire, mais ouais. Clairement, non, Donc clairement. voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Alors, j'abordais ce sujet, pas pour Ouais. souligner de choses ou autres, non, mais juste pour dire que je trouvais ça courageux, le fait, du coup, de se dire, bah, écoute, moi, je veux pas vivre comme ça. Mm. Tant pis. Je vais repartir de zéro, je vais chercher un autre boulot, me relancer sur autre chose qui va pouvoir me permettre de mieux vivre, en fait, de me sentir mieux. Donc voilà, je voulais vraiment te dire bravo à toi parce que c'est un gros Ah, choix. merci, C'est pas merci. facile de faire ce choix et il faut avoir le courage. Donc voilà. Bah, c'est très gentil à toi, du coup, de souligner ça. Après, je t'avoue que donc là, ça fait presque 10 ans maintenant que je travaille. J'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. Je t'avoue, moi, je pars de ce principe. Alors, voilà, je fais encore partie des jeunes, je pense. J'ai pas Ouais. d'enfants, donc je peux me le permettre. Et c'est pour ça que, voilà, j'ai envie de vraiment tester pas mal de branches et trouver, du coup, le truc qui pourrait me plaire. J'ai fait plein de domaines différents, j'ai fait plein de tafs différents. Je t'avoue, il y a aussi des métiers du coup où je suis parti où je me dirais mais en fait c'est nul ou ci ou ça. Honnêtement, je le regrette. Ouais, mais ça. Clairement, parce que Ouais, voilà. Mais avec du recul, je me dis ça fait toujours ça sur ton CV, tu vois, bien sûr. ça t'apporte énormément de choses. Autant en termes de comment dire, en termes de culture comme de en fait tu découvres énormément de choses, que ce soit dans le social, dans le travail, dans le professionnel. Mhm. Donc j'ai quelques petits regrets, comme dit au niveau de certains métiers, mais dans l'ensemble, ça va. Ça Ça va, pourrait ok. être pire quand même. Ok, Donc ok. voilà, Non, mais c'est bien rien de parce trop que, alarmant. voilà, toi tu dis effectivement, c'est vrai que tu es jeune, t'as pas d'enfant, machin. Alors c'est sûr que pour une personne qui a des enfants, tout c'est Mm. plus compliqué de se dire du jour au lendemain, bon ben, je fais autre chose. Mais il y a des personnes dans ton cas qui n'osent pas non plus, par peur, tu sais, et par manque de confiance des fois aussi. Ouais, mais j'ai ce C'est boulot, je ça. retrouverai rien après, machin. Faut pas se dire ça. Il faut, bah voilà, soit tu sautes le pas, soit tu le sautes pas. Moi, je peux pas inciter les gens maintenant à dire quittez tous vos C'est boulots. sûr. Non, mais en tous les cas, Mais si tu te après, sens pas de vivre comme c'est toi, ça ça. l'était sur le long terme, voilà quoi. En fait, faut juste arriver à faire la part des choses. Et si vraiment ça va pas, arriver et oser à sortir de sa zone de confort, en C'est fait. ça. C'est effectivement, je sais pas, si t'as une maison à crédit, que t'as des enfants, que je sais pas, par exemple, ta copine ou ta femme est aussi en recherche d'emploi, effectivement, va peut-être pas Ouais, c'est peut-être pas le quitter et bon risquer moment. ton Ouais. job. Tu vois, il y a des choses, faut quand même faire la part des Bien choses. sûr, c'est clair. Mais par contre, si tu peux te le permettre, fonce, clairement, Bah oui, clairement. et Ouais, ça, t'as et raison. surtout si ton métier te plaît pas ou
ou si vraiment t'as une ambiance de travail ou comme moi, t'attends juste d'être en week-end pour avoir ta paix et être tranquille, ça vaut pas le coup. Enfin après, comme dit, c'est mon avis, tu vois, on a Ouais, ouais, tous bien sûr. Non, mais notre expérience et nos avis, mais le but là dans cette émission, tu es l'invité, c'est que tu nous donnes justement cet avis, tu vois. C'est vraiment yes, ce qui est intéressant. Ok, bon, on va passer sur un truc un peu plus joyeux. Euh, Tu es streamer, n'est-ce pas? c'est vrai, Donc j'en ai pas parlé, mais oui. ton nom de streamer, c'est Yennev. Je le précise, de toute façon, les liens seront dans la description comme toujours, comme toujours. Alors dis-moi quel genre de jeu tu streams. De base, je suis un très gros joueur et très gros fan des jeux d'horreur. Donc sur la chaîne, en général, les vendredis soirs, voilà, ça va être les soirées horreur. Et j'aime énormément les jeux aussi, beaucoup plus chill, beaucoup plus calme, où t'as le temps en fait de pouvoir participer et de faire participer tes viewers. Ouais. Avoir le contact et le relationnel avec ton chat, je trouve ça hyper intéressant et vachement important. Et j'aime faire participer aussi les viewers, donc de temps en temps, on va organiser des soirées Gartic Phone où chacun va pouvoir venir aussi, raconter un petit peu sa vie, ses histoires, etc., parler tout et n'importe quoi. Ça, c'est des trucs que j'adore aussi. Ça, c'est Donc, génial. pour récapituler, ouais, donc les jeux d'horreur et les jeux un peu plus posés, les trucs Golf It, ouais, Gartic Phone, Genshin Impact Ouais. aussi, en mode monde ouvert aussi. J'aime beaucoup, ouais. Nickel, nickel. Moi, je te pose cette question déjà pour en parler, Mm. pour faire la petite promo déjà, même si c'est pas le moment promo, ce n'est pas grave, on en parle déjà. C'est gentil à toi. Mais c'est normal. Et je t'en ai aussi parlé pour t'emmener sur autre chose. Parce que dernièrement, bon, moi, je l'ai répété souvent, je suis en réorientation professionnelle, donc il y a des choses que j'ai Mm. réalisées sur ma vie. Et sur moi, surtout pas sur ma vie, mais sur moi, la personne. Et donc cette question, elle est un peu nouvelle là-dedans, mais je pense que ça a sa place dans le moment partage. Elle est nouvelle dans l'émission. Est-ce que toi, le jeu vidéo, t'a apporté des compétences? Est-ce que tu as pu réaliser les compétences que tu as pu avoir par rapport au jeu vidéo ou par rapport à l'e-sport? Alors compétences ou connaissances, tu vois. Mais voilà, ça c'est la question. Alors, là, tu rentres dans un domaine vraiment vaste où je dirais que même, du coup, les scientifiques, je sais même pas si eux auront des résultats là-dessus. Euh, je pense que le jeu vidéo peut vraiment t'apporter des choses. Et honnêtement, je pense que ça m'a apporté des choses au niveau de la gestion. C'est tout bête, mais je me souviens quand j'étais au collège et au lycée, j'adorais les jeux de gestion. Donc Roller Coaster Tycoon, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc tu dois construire ton parc d'attractions et tu gères tout, tu gères tes employés, les rentrées d'argent, les sorties, etc. Et je pense que, tu vois, c'est tout bête, mais je pense que ce genre de choses, quand tu passes des heures et des heures dessus, même si c'est inconsciemment, ça, quelque part, ça va rentrer en toi et tu vas acquérir des choses qui, de base, ne t'auraient peut-être pas forcément touché, en fait. Tout à fait. Donc, après, pour tout ce qui est Pokémon, ouais, les jeux de farm, tu vas prendre un Diablo ou des trucs comme ça aussi, où tu dois tout le temps répéter, Ouais. répéter, répéter la même chose. Je me dis peut-être que, je sais pas, peut-être que ça va travailler sur ta patience aussi. Ou... Je pense que ouais, les jeux vidéo, ça peut jouer sur ton caractère à ce niveau-là. C'est vrai que je Ok. m'étais jamais posé la question, mais je pense que ouais, Bah justement, ça moi peut je te pose travailler. la question parce que j'ai réalisé des choses surtout rapport à l'e-sport, parce qu'il faut le dire aussi, tous les deux on Ouais, est dans le même club e-sport. c'est ça. Donc voilà. Et je sais que tu gères aussi des choses, que ce Mm. soit une partie de la com, une partie du stream. Toi, tu es plus sur l'aspect communication de CS. Oui et non. Alors pour bah déjà voilà comme tu disais nous on s'est rencontrés grâce à ce Exactement. club e-sport. C'est merci d'ailleurs à ça. On a fait une Exactement. superbe rencontre et du coup ouais je vais gérer. Alors c'est pas moi qui suis à la tête de la partie communication. Effectivement de temps en temps je vais relayer sur certains réseaux sociaux, mais c'est pas moi qui est vraiment la plus grosse partie. Donc je tiens quand même à préciser ça. Oui, Je veux oui, pas non, bien sûr, m'attribuer bien sûr. le truc. Bien sûr, vous êtes plusieurs dedans, mais Euh, tu fais partie de la section, on va dire, ou c'est des ça. personnes qui gèrent cet aspect-là. Les travailleurs de l'ombre, Ouais, comme on dit. exactement. Et du coup, ouais, donc je suis un petit peu là-dedans. J'aide aussi quand il faut. Bah, par exemple, quand il y a des événements organisés, on va essayer de se Mhm. présenter et d'animer comme on peut et même d'organiser, du coup.
On fait quoi? On fait pas mal de petites choses en fait, hein, quand même. Pas autant que toi, je dirais, mais ah bah du coup, oui, depuis peu maintenant, je m'occupe aussi de la partie streaming. Bah C'est vrai, voilà. tu l'as dit en plus, Ouais. mais ouais. Donc c'est vrai que il y a pas mal de petites choses à faire et à gérer. Alors, Mais ouais, moi, j'ai rajouté cette partie dans l'émission parce ouais, que j'ai remarqué, j'ai fait une émission dernièrement, et il y avait une partie un peu comme ça. Et j'ai eu des retours, par exemple d'Eclipse, qu'on connaît tous les deux, qui est souvent sur nos ouais, streams, qui me disait que c'est quelque chose qu'il avait vraiment remis en question. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé par rapport à ma réorientation professionnelle quand j'ai vu, par exemple, le psychologue du travail et tout ça. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est vrai qu'on réalise pas toujours que ce qu'on fait, ça peut être quasiment mis, enfin, ça peut même être mis sur un CV. Tu vois, moi, quand j'étais, par mm, exemple, joueur-manager NBA 2K, bah, j'ai ouais, géré des gars en tant que manager. J'ai fait un recrutement. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et pour moi, c'était par plaisir que je l'ai fait. Je veux dire, c'était pour le CS, c'était pour l'e-sport, tu vois. Dans ma tête, à aucun ouais, moment, ça pouvait être mis sur mon CV pour chercher un boulot, quoi. Et elle m'a dit, ben si, en fait. Parce que c'est des compétences, c'est des capacités que vous avez c'est ça. acquises. Et je dis, ouais, c'est vrai, en fait. Et tu vois, beaucoup de gens ne réalisent pas ça, en fait, malheureusement. Et voilà pourquoi cette question est là. Et voilà pourquoi cette question est née. Parce que je trouve que cette question est intéressante, quoi. C'est vrai que maintenant que t'en parles, surtout, bah, ce qui est important à préciser bah, sur un CV, c'est vrai qu'il faudrait le mettre, c'est que bah, quelque part, tu restes un bénévole et tu donnes énormément de ton temps pour une cause, en fait. C'est Et ça. c'est vrai que c'est pas négligeable et clairement, on peut le mettre en avant. C'est vrai que je t'avoue que j'y ai jamais pensé non plus. J'en parle rapidement sur mon CV, mais c'est vrai que c'est pas ce que je mets le plus en avant, quoi. Parce que c'est vrai que souvent, je me dis, t'imagines, on est bénévoles tous les deux, hein, comme tous les membres de la Ouais, sauce de ECS, hein, et on se donne beaucoup, tous, tu vois, tous ceux que je mm, connais du moins, voilà. Je me dis, imagine, t'es payé pour ça. Ça veut dire que déjà, t'en donnes beaucoup quand t'es pas payé. Mais alors, si t'es payé, qu'est-ce que... tu vois ce que je veux dire? ah bah, Forcément, là, clairement, tu vas donner au moins tout autant, si ce n'est plus, forcément, tu vois. bah, c'est ça. Si t'arrives à travailler dans un domaine qui te plaît, tu te donnes encore plus. Là, on est tous d'accord là-dessus. Donc Ou voilà. alors, c'est que vraiment, tu n'aimes absolument, en tout cas, je pense, mais que tu n'aimes absolument rien et que tout ce que tu as envie de faire, c'est rester chez toi à glandir, regarder la télé peut-être, ou je Ouais, sais pas, voilà, c'est mais ça. Après, tout le monde peut ah avoir un bon, passage comme ça. Attention, on ne juge pas. Tout le monde peut avoir un passage comme ça tant que ça reste mm, un passage. Il faut pas c'est que ça ça. devienne une routine ou voilà, la vie de En tous les fait, jours, quoi. c'est ça, on peut tous avoir des hauts et des bas. Après, je dis ça, je me le permets parce que bah, je suis passé par Bah là oui, oui, aussi, bien sûr. clairement. C'est comme on disait avant, j'ai fait un petit peu un petit peu tout et n'importe quoi comme job. J'ai aussi eu des périodes où c'était un peu plus compliqué et j'avoue, il y a des périodes où, à force de te prendre des réponses négatives ou de pas avoir de Ouais, réponse, bah voilà, tu restes chez toi pendant 3 semaines, tu pètes un cap, t'as plus envie de sortir. Le plus important, c'est juste de pas relâcher, de continuer de voir ses potes, de sortir si on peut. c'est ça. Même si en ce moment c'est compliqué parce qu'il y a énormément de boîtes, de bars qui commencent à fermer Normalement, ou elle autre. rouvre toutes le 16 février, normalement. Oh, déjà une bonne Voilà, nouvelle. voilà. Bon, je ne fais pas partie du gouvernement, mais c'est ce que j'ai pu lire, hein. Voilà, Ok. Je savais pas du coup. Là, tu m'apprends un voilà. truc. Mais bah, du coup, pour revenir là-dessus, l'essentiel, c'est vraiment de garder un contact humain, de garder ce contact social et vraiment pas s'enfermer dans cette boucle et spirale descendante. Faut vraiment arriver à s'accrocher un moment. Et si vraiment ça va pas, ne pas hésiter à pas forcément. Alors, c'est peut-être une image, mais il faut pas hésiter à appeler à l'aide, en fait, tout Ouais, simplement. tout à fait. Appeler un pote, même s'il est 23 h, tu dis écoute, ça va pas, On peut viens chez parler, moi ou voilà. fais quelque Ouais. chose, et c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. En fait, faut voir la vie un peu, c'est bête, mais comme de la physique. Un mouvement qui crée Mm, un autre mouvement. C'est-à-dire que si tu restes immobile chez toi, il t'arrivera rien de mal, ça c'est sûr, mais rien de bien non plus. c'est ça. Donc voilà, moi je sais que d'expérience personnelle, j'ai rencontré des gens de l'e-sport, par exemple, une passion que j'ai, à des endroits que je pensais jamais rencontrer. Quand j'étais en rééducation, par exemple, ça m'a mis des contacts dans l'e-sport alors que c'est de la rééducation. Ouais. Rien à voir, tu vois. Le monde Si... est petit. C'est ça, si je m'étais pas bougé le jour C'est. où j'ai eu un doute, où j'étais justement pas bien, j'étais un peu Mm, dans la phase descendante à cause de l'accident et je m'étais pas bougé pour aller aux portes ouvertes CS. Aujourd'hui, je serais pas en train de discuter là avec toi de tout ça, tu vois.
Donc voilà, c'était juste pour ça que j'emmenais cette question, parce que faut comprendre que on a tous des moments où on est moins bien. C'est sûr, on les montre pas forcément, donc c'est pas des choses que les gens retiennent forcément, mais on en a tous, mais il faut savoir s'en Ouais, sortir, il faut savoir justement c'est ça. bouger, créer du mouvement, essayer de se changer les idées. Alors c'est toujours facile à dire, pas facile à faire, je le conçois tout à fait, mais c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche, il n'y a pas le choix, quoi. Il faut Carrément, trouver ce qui est c'est sûr. bénéfique pour toi. Il y en a certains, ça va être lire des bouquins, ça va les aider. Mm. D'autres, ça va être jouer aux jeux vidéo. D'autres, des films. D'autres, le sport. D'autres, un mix de tout ça. C'est ce que j'allais dire, il y en a beaucoup qui vont essayer de s'échapper dans le sport Ouais. à ce moment-là. Moi, c'est ce que je faisais à C'est l'époque. ouais, À l'époque, c'est ce que je faisais, effectivement, et c'était mon exutoire, vraiment. Vraiment, c'était un truc. Je jouais même plus aux jeux ouais. vidéo à ce moment-là. Et je parle pas de la phase Tu m'en active, hein, avais c'était parlé, vraiment, ouais. voilà, je jouais plus à rien. Mais par contre, je m'entraînais 3 fois par jour à ce moment-là. Donc voilà, c'était vraiment ce qui me faisait du bien. Si j'avais pas ça, mais voilà, chacun est différent, hein. Surtout, ce qu'il faut pas, c'est rester dans un. C'est vrai qu'on voit souvent ce scénario-là, justement, dans les films. Le pot de glace et le film romantique. Si t'as eu une rupture, c'est pas le mieux, hein. C'est pas. Le cliché, ouais, 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 tu vois. c'est clair. C'est ça. Après, c'est sûr que c'est toujours difficile parce qu'on a les conseils quand c'est dans ce genre de cas, des potes ou de machin à qui t'as donné les mêmes conseils quelques mois avant parce que ça leur était Mm. arrivé. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas facile quand t'as perdu ton boulot, quand tu as eu un problème de famille ou autre. Mais il faut pas rester immobile, je pense. Il faut essayer de C'est créer du ça. mouvement, même si c'est rien que, je sais pas, aller chez l'épicier chercher une bouteille de coca ou de l'eau ou créer des choses, discuter avec des gens et on C'est sait ça. jamais qui on rencontre, Vraiment. quoi. Donc voilà. C'est clair. Donc voilà. Même si c'est. Bah là, tu disais de sortir justement pour essayer de recréer des contacts si besoin. Mais là, tu vois, le jeu vidéo, je dirais, il peut encore t'apporter un petit truc sans forcément trop tomber de nouveau dans cet excès. Mais quand tu regardes maintenant, t'as tellement de jeux online où tu peux découvrir des Tout à fait. personnes. Je vois, voilà, je me prends moi en exemple, mais du coup, je joue avec des Bretons, je joue avec des Belges, des Canadiens. C'est des personnes que j'ai jamais vues. Ouais. Et pourtant, mais juste parler avec eux, tu vois, ça te permet de te libérer de certaines tensions. Et j'avoue, il y a des trucs que je parle avec eux. J'en parle même pas avec mes potes avec qui je vais boire des verres, tu vois, le vendredi soir ou C'est autre. clair. C'est. Mais parce que l'aspect est différent aussi, je pense, parce que on Mm, avait eu cette discussion tous les deux déjà. Effectivement. Et t'as pas ce truc de jugement, je pense aussi. Tu connais justement ça. pas trop la personne, tu la vois pas trop, et tu sais qu'elle est extérieure à Ouais, tout. Et puis elle va pas raconter à un autre pote aussi ce que tu viens de lui dire, puisqu'elle connaît pas les autres exactement. potes. Bah c'est ça, bah en fait c'est ça. Tu te crées des potes, mais en même temps t'as quand même cette petite frontière du visuel qui joue énormément. C'est ça. Et je sais pas, alors pareil, je sais pas si ça joue ou quoi, mais je pense que bon là du coup on est en visio et on se voit tous les deux, mais du fait d'être uniquement en vocal, est-ce que ça te permet pas mieux aussi d'analyser du coup les intonations pour voir, franchement je sais pas si ça permet de jouer, mais du coup pour voir si vraiment cette personne te fait confiance, si elle te Ouais, ment, si elle est vraiment heureuse. Je pense qu'inconsciemment, tu vois, t'as des trucs comme ça aussi qui jouent et qui effectivement, ouais. peuvent te dire, ok, bah lui maintenant, ça fait presque un an que je le connais, ça devient un très bon pote. Je pense que c'est vraiment important de. Tout à fait. Si jamais on n'a pas les moyens de pouvoir sortir ou si on c'est vraiment compliqué, si on a des personnes comme ça d'internet, on va dire, qui peuvent nous aider à aller mieux, déjà commencer avec ces personnes-là, Mm. alors pour essayer de remonter la pente. Et surtout, bah, comme on disait avant, surtout ne pas relâcher. Et dès qu'on sent que ça va un petit peu mieux, se fixer un nouveau cap. Par exemple, essayer de sortir peut-être à ce moment-là, comme Ouais. tu disais, aller à la boulangerie, se forcer à acheter, je sais pas, un petit pain ou un croissant tous les matins pour voir du monde. Et comme ça, Ouais, le moral exactement. reviendra forcément, je pense. C'est ça. Puis Mais c'est vrai que, ouais, tu vois des gens, un sourire, un machin, ça fait toujours du bien. c'est Alors, ça, c'est des trucs bêtes, hein, mais c'est des trucs qui, dans ta journée, peuvent changer beaucoup de choses. Donc voilà. carrément. Voilà. Je voulais savoir, toi, dans ta vie, justement, on a abordé, donc tu disais que le jeu vidéo, sur certains aspects, avait pu t'apporter ce soutien. Et dans les moments difficiles, Ouais. justement, parce qu'on en a tous, comme on vient de l'aborder, quels sont tes leviers à toi pour rester ou pour reprendre du poil de la bête, peu importe, parce que comme on a tous des moments un peu down,
quels sont tes leviers? Quelles sont tes forces? Quels sont, voilà, ton entourage, etc. Alors quand vraiment ça va pas, là en ce moment c'est un peu compliqué. Avant ouais, c'était facile, c'était juste sortir, voir les potes, partir en boîte, partir boire un coup. Le top du top, c'est si on avait de la chance, partir en festival. Ah ouais. Ça, on l'a fait une fois. Du jour au lendemain, on s'est décidé avec trois autres potes. On a pris deux tentes de camping. On est parti dans un festival en Allemagne pendant Ok. une semaine. C'était génial. Tu reviens de là, mais t'as oublié tout tes... Enfin, même là-bas, Ouais. t'y passes rien qu'une journée, t'oublies tous tes problèmes, t'es requinqué comme jamais. Tu reviens, t'as l'impression d'avoir passé 2 mois de vacances. C'est génial. Et en fait, moi, ça permet vraiment de penser à autre chose. Tu te libères, mais de tout ce que tu peux te libérer. Et ça fait vraiment plaisir. Alors forcément, là maintenant, c'est plus compliqué. Ouais. Ça, c'était à l'époque, on va dire. Là maintenant, ce serait... comment dire? Si maintenant j'ai un petit coup de blues, peut-être le jeu vidéo pardon, en premier, qui viendrait m'aider parce que je sais que voilà, mais je pourrais demander à mes potes de venir en vocal en même temps pour discuter de tout et n'importe quoi. Et si vraiment ça va pas, je pense quand même une petite sortie, inviter des potes à la maison ou demander à sortir, pareil, voir du monde en fait. Ouais. Ou demander du contact. Ça fait énormément de Histoire bien. ouais, vraiment histoire de penser à autre chose, de te libérer, de te soulager en fait, Ouais, bah tout ouais. simplement. Ah ouais, clairement. Ok, voilà. C'est la petite question, voilà, parce que Ouais, de nos jours, c'est vrai que la situation elle est compliquée pour les étudiants qui sont loin de chez eux. oui, C'est pas simple non plus. On a vu hein, que la situation actuelle, voilà, oui. pour tout le monde, c'est compliqué, mais c'est vrai que voilà, si cette Ça en touche plus que émission, d'autres. ouais, voilà, si cette émission peut apporter un petit quelque chose à quelqu'un, c'est le but de cette émission. Hein. Donc voilà, tant mieux. N'hésitez C'est pas à le noble. mettre dans le commentaire, dans machin. N'hésitez pas à nous contacter. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, vraiment. Il n'y a pas de problème. Ok, bah super, super. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette petite partie? Que j'ai oublié quelque chose peut-être? Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, Ok, vraiment. ok, Que... super. Donc là, on arrive à la partie promotion. Et Oula, donc, wow, oula. là, il va falloir lâcher ta meilleure promo. Donc, tu parles de ce que Bah, tu tu mets veux. pas Hein. du tout le stress là. On Non, dirait pas, mais c'est compliqué en vrai. Je ouais, t'avoue, j'ai pas l'habitude Je crois de que ce genre de choses. ma position est plus simple que la tienne aujourd'hui, tu vois. Tu veux Donc, pas qu'on inverse? Je te demande de faire la promo. Non, je je rigole. peux faire ta Mais promo, moi, il n'y a aucun problème. Si je peux la faire. J'ai commencé tu déjà veux, avant, justement, donc je vais le faire. comme tu veux en vrai. Hein, Ouais, là, donc je dis ça en Vianney, rigolant, mais vous pouvez le suivre sur Twitch, donc Yenev. Tu peux appeler Yenev parce que moi j'ai du mal déjà à l'endroit, alors. Hein. Déjà, bah, pour la petite anecdote, Vianney, pour créer mon pseudo, j'ai juste écrit Yenev. Donc c'est comment dire, c'est juste les mêmes lettres mais écrit à l'envers. Donc c'est Yenev Yennaiv. Voilà. Voilà, Donc sur, Yenev-du-8 ECS sur Twitch. sur Twitch, donc ne manquez pas ça. Franchement, c'est super, je suis très souvent sur ces streams. Quasiment à chaque stream, j'essaie au C'est moins vrai. de passer. Je découvre plein de jeux parce que c'est vrai que moi je suis pas forcément joueur PC, lui oui. Et du coup, je peux Mm. découvrir des jeux que je ferai certainement pas ailleurs, tu vois, et que je verrai pas ailleurs. Et du coup, des jeux d'horreur, comme d'autres jeux. Hein. La dernière fois, c'était le jeu Mm. de EMBR, je sais plus quoi là, le jeu de Bah, pompier là. ouais, Ouais, voilà. C'est plutôt sympa. Et puis du coup, il est aussi sur Xbox, donc je l'ai téléchargé derrière. Et voilà. Surtout, n'hésitez pas à faire un tour là-dessus. Tu es aussi sur TikTok, il faut le préciser. Alors TikTok, j'avoue, j'y ne mets vraiment plus rien. Tu mets Si plus rien? jamais il y en a qui veulent quand même venir, bah c'est pareil, hein, c'est Yenev. Je t'avoue, à ce moment-là, je suis plus sur Insta. Ok, Alors, Insta. Ok. Instagram, ouais. Mais là, c'est pareil, enfin pareil. Il y a juste là où le pseudo va changer, pardon. Donc ce sera vianney.yenev. Bon, de toute façon, on Donc mettra le tous point les pour faire liens. vraiment la transition. Ouais, on mettra tous les Et liens voilà, en bas dans la description tranquillement, comme ça, il n'y a pas de souci. Et YouTube aussi. c'est On a gentil. parlé dernièrement de YouTube. Alors, Ouais, c'est important. c'est pas... Tu Je veux vas. pas trop en profiter non plus, quoi. Mais t'es là pour ça. C'est pas en profiter. Ouais, C'est. bon. De C'est. base, l'émission, c'est le partage, c'est ce que tu Ben disais. justement, est-ce que Je suis d'offrir pas là pour à un réclamer, quoi. invité une promotion n'est pas une sorte de partage? Je crois que si. Donc, Enfin, le pire, YouTube c'est qu'il a aussi. raison. Yes, bah, YouTube, hein, Yenev-ECS. Donc,
Là, par contre, vous verrez, il y a deux chaînes. Il y a une chaîne un peu perso où autant je vais poster des vidéos de tout et n'importe quoi quand je suis parti en vacances avec des potes, etc. Et il y a une autre chaîne, elle, un petit peu plus axée gaming, où dessus, on va faire des montages, des best-of de divers jeux. On va mettre des rediffusions aussi de certains streams qui ont été vraiment sympas. Donc voilà. Si Voilà. jamais il y en a qui veulent venir, c'est avec plaisir. Parfait, parfait. Bah voilà, n'hésitez pas, toutes les descriptions, toutes les liens, pardon, seront dans la description. Bah écoute, je vais te remercier bien chaleureusement, Vianney. Franchement, ça m'a vraiment fait plaisir de t'avoir. Même Merci à si, toi de m'avoir invité, surtout, c'est super gentil. même si je vais rien cacher, parce que c'est pas la première fois que je reçois Vianney. En fait, il m'a filé un coup de main au lancement de mon émission. On a fait les pilotes ensemble, le pilote ensemble. Yes. Donc voilà, c'est pour ça que je suis content aussi de le recevoir dans l'émission officielle. Cette fois, pas de pilote, mais l'émission. Donc voilà, merci à toi. Franchement, c'est un vrai plaisir, comme d'habitude, d'échanger avec toi, de discuter avec toi. Et puis, ben, on va essayer de booster un peu tout ce qui est stream, tout ce qui est tout ça. Et puis, voilà, on essaie surtout de. Enfin, voilà, on te souhaite surtout le meilleur dans tes recherches pour que tu trouves l'emploi qui te corresponde, en fait, vraiment, que tu le veuilles, parce que tu le mérites. Donc, voilà. Merci beaucoup, c'est super gentil à toi. Mais de rien, mais de rien. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager et à suivre notre invité surtout. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Allez, ciao. Ciao, ciao tout le monde.